Et frères et sœurs, comme je vous disais au début de cette Eucharistie, les chrétiens ont immédiatement saisi le caractère presque inexplicable de l'entrée de Dieu dans la création. En effet, pour la première communauté chrétienne, pour les évangélistes, pour tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont réfléchi au mystère de l'incarnation, ils ont toujours affirmé que Dieu était entré dans l'humanité, dans la condition humaine, alors que la plupart du temps, et surtout dans la tradition des religions païennes, il était impensable que Dieu, le Créateur, ou l'origine du monde, se fasse ou se réduise à un élément du monde. Dieu ne pouvait pas devenir créature parce que c'était impensable. C'était le monde à l'envers, si je puis dire. Et donc, très vite, les chrétiens se sont demandé, mais bon, comment Dieu s'est fait chair? Eh bien, il est né d'une femme. On n'en est pas encore à tous ces problèmes qui arriveront plus tard, et qui consistent à se demander qui est cette femme pour qu'elle puisse accueillir le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu. On en est simplement à l'affirmation très simple, mais absolument indispensable pour notre foi, c'est que Dieu est né d'un membre de la nature humaine, Marie, sa mère, et que là, elle est une femme, une fille d'Israël, sans aucune différence dans ce qui la constitue comme femme ou comme être humain des autres êtres humains. Et si je puis dire, ça peut paraître paradoxal, mais la fête de la Nativité est le complément indispensable de ce que nous fêterons 2 mois plus tard dans l'Immaculée Conception. Autre chose, mais en même temps tout aussi nécessaire l'une que l'autre, autre chose de dire que Marie est une femme, une fille des enfants des hommes, et c'est ce qu'on veut dire. On n'a pas essayé de dire que Joachim et Anne avaient reçu une annonciation pour dire, ben voilà, vous n'allez surtout pas dormir ensemble et vous aurez une fille. On n'a aucune histoire dans ce domaine, dans les évangiles ou les apocryphes ou les textes parallèles. On a toujours reconnu l'humanité comme telle de la Vierge Marie. Donc, c'est ça qu'on veut dire. Et c'est plus tard qu'on s'est dit, oui, d'accord, mais c'est parce qu'elle est vraiment femme, membre de la race humaine, qu'elle a pu être mère de Dieu. Dieu a voulu cela par ce biais-là, par la réalité. Donc, Dieu est entré dans l'humanité par l'humanité. Et c'est ça qu'on a voulu dire dès le départ. Et c'était sans doute difficile à admettre pour les anciens, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui parce que, je vais dire, nous sommes des chrétiens très très dociles et très rodés à tous les dogmes, etc. Mais en réalité, c'était quand même un véritable problème. C'est-à-dire, comment Dieu peut-il avoir recours à une créature humaine pour entrer dans la création? Et bien c'est ça que répond l'affirmation de la nativité de la Vierge Marie comme une femme du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on a lu toute la généalogie de Jésus. Et c'est pour ça qu'on dit que quand elle était fiancée à Joseph, eh bien, effectivement, elle était réellement fiancée à Joseph. Donc, c'est paradoxalement, d'une certaine façon, qu'on a affirmé pleinement l'identité humaine de la Vierge Marie avant ensuite de donner, si je puis dire, des compléments d'information qui s'appellent précisément l'Immaculée Conception. Alors c'est pour ça que je pense que cette fête de la Nativité de la Vierge Marie, qui a été fêtée très tôt, hein, elle est sans doute du 4e, 5e siècle, eh bien c'était ça qu'elle voulait dire.
la première chose que les chrétiens, les communautés chrétiennes, les églises ont eu besoin d'affirmer, c'était de dire oui, effectivement, Marie a une sorte de statut absolument unique, puisqu'elle est la seule créature par laquelle Dieu est entré dans sa création, mais elle est vraiment créature, femme, humaine, de toute la nature humaine dont nous sommes capables. Après, on réfléchira à la manière dont elle est humaine d'une façon plus choisie, plus, on dirait, prédestinée, mais c'est d'abord cela qu'on a voulu fêter. Donc, ça nous donne, si je puis dire, une petite notation qui n'est pas négligeable pour essayer de comprendre aujourd'hui ce qu'est la condition humaine. La condition humaine, eh bien, c'est le lieu même que Dieu a choisi pour pouvoir entrer dans l'humanité et se faire homme. Et de ce point de vue-là, Marie est d'une certaine façon quand même vraiment un modèle. C'est-à-dire que si Marie, dans son humanité, a été capable d'accueillir le salut, c'est que chacun d'entre nous, dans son humanité, est aussi capable d'accueillir le salut. Et ça, il faudrait ne jamais l'oublier.